Dans une contrée reculée, bien au-delà des montagnes couvertes de brume, se trouvait la mystérieuse forêt des ombres oubliées. Peu de gens osaient s'y aventurer, car la légende disait qu'une fois entré dans cette forêt, on n'en ressortait jamais. Les anciens racontaient qu'elle abritait les esprits de ceux qui avaient été oubliés par le monde, des âmes errantes condamnées à y rester pour l'éternité. Un jour, une jeune fille nommée Lina, curieuse et audacieuse, décida de découvrir la vérité. Depuis l'enfance, elle avait entendu les murmures de la forêt dans ses rêves, des voix l'appelant par son nom, l'attirant vers cet endroit interdit. Munie d'une simple lanterne et de quelques provisions, elle s'enfonça dans l'épaisse végétation, malgré les avertissements des villageois. À mesure qu'elle avançait, la lumière du jour semblait disparaître, remplacée par une lueur pâle et éthérée. Les arbres, gigantesques et tordus, projetaient des ombres mouvantes qui semblaient prendre vie. Un silence pesant régnait, brisé seulement par le souffle du vent qui portait des murmures indistincts. Lina sentait une étrange présence autour d'elle, comme si elle n'était jamais vraiment seule. Après plusieurs heures de marche, elle atteignit une clairière où trônait un immense chêne aux feuilles noires. Au pied de l'arbre se tenait un homme, ou plutôt ce qui en restait. Sa silhouette était floue, presque transparente, et son visage reflétait une profonde tristesse. Il la regarda avec des yeux vides mais empreints de désespoir. « Tu es venu pour nous sauver » murmura-t-il d'une voix qui semblait provenir de loin. Lina, d'abord pétrifiée par la peur, se ressaisit. « Qui êtes-vous ? Et que voulez-vous de moi ?» L'esprit lui raconta son histoire. Il s'appelait Calan. Il y a de cela des siècles, il était un voyageur qui avait perdu son chemin dans la forêt. Comme tant d'autres avant et après lui, il était devenu une ombre, une âme oubliée par le monde extérieur. La forêt était vivante, alimentée par les souvenirs perdus des âmes qui s'y trouvaient piégées. Chaque personne qui s'aventurait trop loin dans ces profondeurs était condamnée à devenir une ombre, à moins qu'un jour, quelqu'un ne trouve la clé pour libérer les esprits emprisonnés. « Comment puis-je vous aider ?» demanda Lina, ému par le sort de Calan. « Tu dois trouver l'arbre du souvenir, » répondit-il. Seul cet arbre détient le pouvoir de rappeler les noms et les histoires oubliées. Mais il est bien caché et protégé par la Reine des Ombres, une entité qui veille à ce que personne ne puisse nous libérer. Déterminée à sauver ses âmes, Lina accepta la mission. Elle se mit à la recherche de l'arbre du souvenir, affrontant les pièges de la forêt et les créatures qui y erraient. À chaque étape, les ombres tentaient de l'égarer, de la faire sombrer dans l'oubli, mais elle résistait, guidée par sa volonté de briser la malédiction. Après des jours de périple, Lina parvint enfin devant l'arbre du souvenir. Ses branches étaient couvertes de feuilles scintillantes, et à son tronc était gravée une inscription ancienne que seul son cœur pouvait comprendre. Mais avant qu'elle ne puisse toucher l'arbre, la reine des ombres, immense et terrifiante, vêtue d'un manteau de ténèbres. « Tu n'as pas ta place ici, mortelle » gronda la reine, ses yeux brillants de malveillance. Lina, tremblante mais résolue, répondit « Je suis ici pour libérer ces âmes. Vous ne pouvez m'arrêter. » La reine se mit à rire, un son glacial qui fit trembler la terre sous leurs pieds. « Ces âmes appartiennent à la forêt désormais. Pars, ou tu deviendras l'une d'entre elles. » Mais Lina ne recula pas. Elle tendit la main vers l'arbre et prononça les mots gravés sur le tronc. À cet instant, une lumière éclatante enveloppa l'arbre du souvenir, dissipant les ombres autour d'elle. La reine des ombres hurla de rage avant de disparaître dans un nuage de poussière. Les ombres qui hantaient la forêt s'évanouirent, révélant des visages reconnaissants. Les âmes oubliées étaient enfin libres, et la forêt autrefois maudite redevint une simple étendue de nature paisible. Lina quitta la forêt, transformée par son aventure. La légende de la forêt des ombres oubliées s'éteignit avec les ombres, mais dans les mémoires des villageois, elle resta celle qui avait libéré les oubliés du monde. Et lorsque, bien des années plus tard, elle raconta son histoire, elle se souvenait toujours du murmure des ombres et du pouvoir des souvenirs que personne ne devait effacer.